Bonsoir à tous, un petit peu de retard. Je vais inviter Ludivine Kazili. Vous savez qu'on a un rendez-vous ce soir avec cet auteur exceptionnel sur ce petit cahier de l'hypersensibilité. Donc je vais aller la chercher et je vais aller le chercher sur My Better Life. Ça y est, j'ai fait la demande. Bonsoir à tous, désolé pour le retard. On est des hypersensibles toutes les deux et voilà, il nous arrive des aventures qui fait que on fait ce qu'on peut aussi pour y arriver. Donc voilà. Bienvenue à tous. Ludivine, j'espère que tu as bien vu l'invitation. Normalement, c'est OK, hein. Tu dois pouvoir te connecter. Je t'ai lancé l'invitation, hein, donc normalement, c'est bon, tu devrais la voir. C'est gentil de vous connecter. J'espère que vous connaissez bien les cahiers et que vous connaissez bien aussi les fleurs de bac. Sinon, évidemment, vous allez vous abonner aux deux comptes. Donc, moi, c'est Nathalie Ozeméry. Je suis experte en fleurs de bac et j'attends désespérément ma co-animatrice ce soir, Ludivine Kazili, pour l'hypersensibilité. Alors, est-ce que tu vois cette invitation, Ludivine? Normalement, tu devrais pouvoir la voir. Je vais faire le live toute seule, je sens. Alors, dites-moi en attendant si vous connaissez bien les fleurs de bac, si vous connaissez bien le conte, évidemment, Ma Better Life, puisque c'est les éditions Solar qui font tous ces petits cahiers absolument exceptionnels avec des thématiques de dingue. Et celle-ci, évidemment, l'hypersensibilité avec les fleurs de bac, ça tombe sous le sens. Apparemment, Ludivine n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à se connecter. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, on va continuer à faire cette demande. Une fois, deux fois, trois fois. Ah, te voilà. J'étais là, mais tu ne me voyais pas. Et tu sais, quand j'ai pas de notification OK, c'est que c'est non. Et donc, voilà, il y a eu plusieurs fois des connexions qui disaient que ça ne fonctionnait pas. Et là, ça mouline. J'espère que tu vas bien voir ce qui se passe. Ça y est. Je mettais des petits mots en bas, Voilà. mais tu vois, je t'ai mis des oui, je suis là, mais personne ne m'envoyait, personne ne Oui, m'entendait. mais ça passe C'est pas. Et là, du horrible. reste, c'est pareil. Je sais pas ce que vous voyez, vous, mais ça mouline un petit peu. Ah mince, pourtant, moi, Eh je bien, ça y vérifie est, tout, nous y c'est OK. sommes, Ludivine. Salut, bonsoir, ça va? Salut, salut. Ça y est, j'ai déjà fait la promo, hein. Ah, génial, Nous y sommes, merci. enfin. Oui, on y est. Et voilà, moi aussi, je l'ai. C'est le même, voilà une bonne nouvelle. Voilà, et moi de mon côté, eh bien, je suis côté émotion, hein, on va dire, voilà, avec Génial. la mallette indispensable à avoir quand Mais on oui, est hypersensible comme nous deux, hein. c'est ça, Voilà, c'est la mallette des c'est fleurs de ça, bac. Chaque hypersensible devrait avoir sa mallette de fleurs de bac avec lui au quotidien, se balader avec sa complètement, mallette. complètement. Comment vas-tu, Ludivine? Écoute, ça va très bien, ça va très très bien. Une bonne journée intense, mais voilà, je suis super contente de vous retrouver pour ce live, pour parler des fleurs de bac et du bouquin, et du bouquin et des fleurs de bac, voire des fleurs de bac dans le bouquin. Puisque C'est ça, il y a un chapitre c'est dédié, on va dire. ça, ouais, il y a une grosse partie dédiée aux fleurs de bac dans le livre. Donc, du coup, je suis évidemment super contente de ce concours, de ces 10 jours qui viennent de passer en collaboration étroite et amoureuse avec les fleurs de bac. Et Fleur de puis, bac originale. fleurs de bac J'insiste originales. parce que tu vois, c'est Oui, écrit là. oui, tout à Après, fait. on en reparlera. Alors, je sais pas si on voit bien la petite signature en haut de Ouais. bac là. Mais c'est ce qui distingue, parce que c'est vrai que c'est un peu un fourre-tout, les fleurs de bac. Et je représente la marque Fleurs de Bac originale. Et c'est vrai que pour moi, je suis très très attachée à cette marque parce que ça a du sens. La signature de bac, c'est ce qu'on voit ici, c'est les premières fleurs qui sont apparues puisque elles sont encore récoltées dans le jardin d'Edouard Bach. Bon, il est décédé depuis de nombreuses années parce que il est né en 1886, donc vous voyez bien que maintenant, voilà, c'est terminé. Mais depuis sa mort en 1936, en fait, le laboratoire Nelson s'est mis en bouteille, enfin pas à sa mort, mais dans les années 90. Et donc cette marque-ci, elle est importante à mes yeux parce que quand je vais chercher ces flacons, c'est un peu une partie on va dire, du patrimoine de Bach que je vais chercher à travers ces petites fioles, sa philosophie,
Et puis ces fleurs qui poussent dans ce jardin et qui sont mises en bouteille, bah, pour moi, ça prend toute sa quintessence. C'est pour ça que Et oui. j'insiste, hein, je suis désolée, je t'ai coupé la parole, mais voilà. Mais non, mais t'as bien fait, d'autant que dans le bouquin, alors j'ai évidemment perdu la page entre-temps, le voilà. C'est donc la page 79, vous allez les retrouver en fait, hein. C'est le vrai petit dessin des vraies fleurs de bac originales, le flacon est là. Voilà, donc si vous avez un doute, vous avez C'est ça. le dessin du flacon, et là aussi d'ailleurs. Audrey nous a fait des beaux dessins avec Ouais. les vrais flacons de Très belle celui-ci. illustration. Nous avez fait plein de chouettes d'illustrations Complètement avec d'accord. les fleurs de bac originales. Voilà, donc page 78, 77, 78, 79. Pour ces fleurs que je suis ravie d'avoir dans le livre pour, pour en parler et pour pouvoir les tester sur nos états émotionnels, évidemment, d'hypersensible à toujours avoir dans son petit sac à main. On peut dire aussi que tu as déjà pris des fleurs de bac. Tu n'as pas simplement écrit un livre avec tout un Non. ensemble d'outils pour les hypersensibles, parce qu'on va parler bien sûr de notre hypersensibilité, évidemment. Alors ça passe par les fleurs de bac, évidemment, mais ça passe par plein de choses que tu proposes à l'intérieur. Ouais. Mais ce qui est chouette, c'est que tout ce que tu proposes à l'intérieur, tu l'as vécu aussi en tant Oui, qu'hypersensible. Hein? oui, alors je l'ai vécu, je l'ai testé évidemment, et évidemment c'était important pour moi non seulement de parler des fleurs de bac, mais avant d'en parler, de tester leur effet sur mon état émotionnel à moi. Et puis j'ai fait plus que les tester, puisqu'après je m'y suis intéressée encore beaucoup plus, puisque j'ai commencé à m'y former, donc voilà. Mais oui, évidemment, je les ai testés, je les teste toujours et je les utilise au quotidien avec les personnes que j'accompagne qui sont hypersensibles et je leur évidemment conseille de les utiliser. Et c'est ça que je trouvais aussi intéressant dans le livre, de pouvoir en présenter pardon, quelques-unes de façon à ce qu'on comprenne vraiment à quel point ça pouvait, ça a un vrai apport au niveau de son état émotionnel et de notre hypersensibilité quand on est hypersensible. Parce que souvent sur ces montagnes russes émotionnelles, on a besoin à un moment donné d'avoir j'allais dire un remède, enfin, je sais pas si on pas dire remède, mais quelque chose, c'est remède dans le sens large du terme évidemment, et quelque chose qui nous aide à un instant donné. Et je trouve que la fleur de bac, pour ça, elle est géniale parce qu'on peut la voir à proximité tout le temps avec nous. Et voilà, c'est un peu notre doudou d'hypersensible dans les moments de down, rapide et efficace. C'est ça. Ouais, rapide, efficace. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de savoir que bah, les fleurs de bac, elles vont pas changer fondamentalement qui nous sommes dans cette hypersensibilité. Alors, tu vas nous en parler un peu de ce que ça représente le mot hypersensibilité à travers voilà ce que tu as écrit, mais à travers aussi l'expérience de qui tu es et de ceux que tu accompagnes. Mais ce que je trouve chouette, c'est que la fonction des fleurs de bac, c'est pas d'éradiquer nos émotions ou de mettre une croix dessus ou d'être dans le déni ou d'être tout le temps dans la joie parce qu'il faut absolument être dans la joie. Je trouve qu'elle nous accompagne dans ces moments quand on a bah, des épreuves de la vie. Alors ça peut être, on en parlait toutes les deux la semaine dernière en off, mais ça peut être le mec qui a mis ses poubelles devant chez nous et ça nous fait disjoncter parce que notre hypersensibilité ne supporte pas quelque chose qui est pas beau devant nous et du coup ça nous rend dingue. Hein. Je sais pas si ça vous parle à vous cet exemple-là, mais quand on prend des fleurs de bac, on va se dire ouais, c'est la personne, elle est complètement déjantée, elle a absolument besoin de traiter ses émotions. Ben en fait, c'est pas qu'on a besoin de les traiter, elles s'expriment nos émotions et elles expriment un besoin, par exemple, de voir de la beauté devant nous. Ben ça, on en avait déjà parlé, c'est la fleur beach. Et la fleur beach, c'est celle de la critique. Hein, c'est celle-ci, là, elle est bleue. Alors, je vais essayer de la retrouver en photo parce que j'avais décidé de vous montrer des photos, mais c'est ça qui va nous faire un petit peu, des fois, sortir de nos gonds. Et les fleurs de bac, elles vont pas nous empêcher d'être critiques par moment, mais elles vont juste nous aider et nous accompagner dans cette vision que nous allons avoir de la vie avec un peu plus de nuances, un peu plus de modération, un peu plus d'équilibre. Et on restera toujours dans cette notion peut-être des fois de beauté ou de grâce ou de se dire que bon, bah, chez nous, c'est mieux quand il n'y a pas les poubelles qui sont là en train de déborder, etc. Bon, je dis les poubelles, mais ça peut être autre chose. Hein. Et dans ce critique, dans ce moment qu'on peut avoir, bah, c'est extrêmement exacerbé et c'est là où les fleurs de bac elles peuvent avoir
leur place parce qu'elles vont atténuer un petit peu ce côté des fois trop excessif de nos émotions. Mais les émotions, elles expriment des besoins. Et donc, bah, les besoins, c'est chouette aussi de pouvoir librement aussi dire qui nous sommes. Hein. Il n'y a pas de mal en soi à exprimer nos émotions. Après, par contre, être tout le temps systématiquement dans la critique et dans le dénigrement de tout ce qui est et dans le pointage du doigt de tout ce qui ne va pas, c'est là où il y a juste un bémol entre les deux, en fait. Et les fleurs, elles rééquilibrent nos émotions. Tout à fait. Alors après, Je moi, cherche la fleur. je, je, je rebondis Voilà la là-dessus fleur parce vive. que on va le boring. Oui, je disais, moi, je suis pas de celles qui disent il faut gérer les émotions. Hein. Celles et ceux qui me connaissent savent pertinemment comment je prône l'acceptation telle que ça vient. Alors oui, je sais, parfois c'est désagréable. Oui, je sais, parfois ça fait mal. Oui, je sais, parfois c'est vraiment relou. On n'aime pas ça. Et je m'inclus aussi. Hein, donc vous voyez, c'est pas vous. Mais pour autant, on reste des humains et on reste fait de cette sensibilité-là et de ces émotions-là. Et je trouve vraiment important de les vivre en fait, parce que de les vivre, c'est aussi, ça prouve aussi qu'on est en vie. Alors même si parfois c'est pas agréable, est-ce que ce serait vraiment rigolo que de vivre que des choses agréables? Est-ce qu'on s'en irait pas un peu? Ok, je pousse un peu le bouchon là, mais oui, ça fait partie des aléas de la vie et ça fait partie de la vie et c'est aussi cet inconfort qui nous permet de mieux vivre confort. Et cet inconfort, c'est ce que tu disais, Nathalie, tout à l'heure, cet inconfort, il est là pour nous dire quelque chose aussi de nous, de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on aimerait vivre, de ce qu'on pourrait vivre. Et je pense que cet inconfort nous permet d'avancer aussi. Donc, pour moi, il est vraiment nécessaire. Et encore une fois, je trouve ça plus intéressant, même si c'est pénible parfois, de se dire j'accueille tel que ça vient et puis je vais faire avec, que de se dire il faut que je gère, il faut que je gère, il faut que je gère. Parce que la gestion est aussi épuisante que l'accueil. Puis au final, on n'en tire rien. Et de s'accepter tel que l'on est, je trouve que c'est important. Moi, c'est ce que je prône. Après, ça n'a pas valeur de vérité, évidemment, mais en tous les cas, je trouve que voilà, et c'est aussi le but de ce cahier, de dire il y a du bon, il y a du moins confortable, il y a des moments où c'est chouette, il y a des moments où ça l'est moins, mais c'est ok, quoi. Et tu vois, je suis en train de regarder, je fais du mieux que je peux. On peut parler de paille, si tu veux. Mes yeux se sont portés C'est vrai, on peut là-dessus, parler de paille. ou pas par hasard. La fleur paille, Mais c'est PINE. les roses C'est sur du mes pin cahiers. sylvestre. Je vais chercher la photo à montrer si tu veux en même temps que tu Mais parles. avec plaisir. Et l'idée du bouquin, c'était aussi ça, c'était aussi de sortir des modes d'emploi qui nous permettent de gérer, pour reprononcer ce mot et pour insister dessus, en se disant je fais comme je peux en fait. Hein. Donc il y a des jours je vais y arriver, il y a des jours je vais moins bien y arriver, il y a des jours je vais pas y arriver du tout. Mais c'est ok, quoi. C'est la vie de tous les jours. Et peut-être que parce qu'on est dans un système de réseau, peut-être parce qu'on est aussi beaucoup dans un système d'image, ça peut paraître un peu hallucinant parce qu'on pense que à travers les réseaux, on a l'impression que tout le monde va bien tout le temps. On se voit pas maquillé au réveil et quand on a une sale tête. On pourrait le faire, hein. D'aucunes le Il y a font. une fleur pour ça aussi. Hein. Tu sais qu'il y a une fleur pour ça. Pour ceux qui disent que tout va bien tout le temps, c'est une fleur qui s'appelle agrimonie aussi. Hein. Voilà. Mais en fait, on n'est pas, on n'est pas des agrimonies. Donc, et voilà. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas, et c'est ok. Et il faut vraiment penser que l'image des réseaux, parfois, peut avoir tendance à nous faire oublier ça. Et c'est important de le garder à l'esprit parce que même si cette hypersensibilité peut sembler prendre des proportions, et elle ne peut pas le sembler, elle est plus importante que d'autres, chez d'autres, c'est de vivre ces émotions-là à notre façon. Donc je pense que c'est important vraiment que vous le gardiez à l'esprit, de vous dire je m'accueille comme je suis et puis tant pis, c'est pas toujours équilibré. Alors après, vous allez me dire, vous n'allez pas me le dire, mais je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire oui, mais les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce qu'ils me disent que j'exagère tout, parce qu'ils me disent que je suis trop ci ou que je suis trop ça.
Eh ben ok en fait quoi, mais la vie des autres c'est la vie des autres, c'est comme ça. On n'est pas obligé de se justifier de tout, on n'est pas obligé de tout expliquer, de tout, et on peut juste dire ben moi j'ai vu les choses comme ça quoi. Et revenir à soi en se disant le plus difficile c'est de les vivre comme ça ou c'est de m'entendre dire que je les vis comme ça. Parce que l'autre, au fond, quand il y a un problème avec l'autre, le problème, c'est souvent avec moi. C'est vraiment de me re-questionner par rapport à ça. Donc, les autres, eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave s'ils comprennent pas. On peut pas être compris par tout le monde. C'est OK, ça aussi. Ouais, c'est ça. Et tu parlais de paille tout à l'heure, qui est la fleur Ouais. justement où on a tendance à se faire des reproches. Donc c'est du pain sylvestre, hein, et c'est vrai que des fois le regard de l'autre, ça nous fait aussi, alors que c'est pas forcément son intention au départ, c'est juste de nous dire, par exemple, voilà le point de vue que j'ai sur toi, qui est peut-être du bitch aussi des fois, hein, c'est-à-dire de la critique à l'envers, à notre encontre, d'hypersensible, parce que émotion exacerbée, parce qu'on en fait trop, parce qu'on réagit de façon ceci ou de façon cela. Donc peut-être qu'il faut qu'ils travaillent sur eux, mais c'est pas notre problème à la limite. C'est toujours Non. pareil, c'est-à-dire qu'on ne change pas le monde. Il faut changer soi, son regard sur soi, et puis accueillir l'information qui vient de nous être transmise. Mais par contre, oui, pas dans la culpabilité, et puis pas dans le déni non plus. On a cité Agrimonique et cette fleur-ci, qui parle de ceux qui font comme si tout allait bien, comme si leur hypersensibilité euh, se manifestait comme une espèce des fois de forme de déni ou de d'évitement de tout ce que peut provoquer aussi le regard de l'autre ou la critique ou voilà et d'embobiner le truc avec du papier de soie et plein de paillettes partout, comme tu disais, comme les réseaux sociaux, et de faire croire aussi des fois que tout va bien, que tout est OK, alors qu'au fond de soi, dans ces moments-là, on est hyper touché et la seule manière qu'on a d'exprimer notre désarroi, c'est la blague, c'est l'évitement du sujet et de dire que tout va bien. Alors que justement, ce que tu écris aussi très bien dans ton livre, c'est que euh, ce que tu expliques de cette hypersensibilité, c'est pas une tare en soi en fait. Hein. C'est une forme aussi peut-être maintenant qui va devenir une forme de normalisation. C'est humain en fait, tout simplement. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Oui, oui, c'est peut-être déjà entendu l'exemple et c'est pas grave, mais c'est pas grave. Je prends toujours l'exemple de l'interrupteur. Hein. C'est juste, nous, un interrupteur qui est un peu plus, enfin, qui a un variateur, là où d'autres, on a un interrupteur avec un bouton. Nous, on a le variateur qui est toujours au max. Alors voilà. Donc d'avoir toujours le variateur au max, ça fait des sensations et des perceptions qui sont toujours au max. Et là, je parle il s'agit vraiment des sens, ce qu'on appelle les hyperesthésies, hein, du rapport au sens, donc à l'ouïe, à l'odorat, à la vue, au toucher, à la kinesthésie. Pour certains, ça va être un sens ou plusieurs sens. Pour d'autres, ça va être tous. C'est pas parce que vous les avez pas tous que vous n'êtes pas hypersensible. Hein. J'insiste toujours sur le fait qu'il y a autant d'hypersensibles que d'hypersensibilité. C'est ce qui rend la tâche compliquée aujourd'hui parce que c'est pas une maladie, donc on ne le diagnostique pas comme une pathologie. Ça n'en est pas une. C'est vraiment une caractéristique, comme j'ai les yeux marrons, comme vous les avez peut-être bleus. C'est le même principe. On va pas les diagnostiquer pourquoi j'ai les yeux marrons et pourquoi vous les avez bleus. Et dans cette caractéristique-là, on va les retrouver des éléments, donc notamment ces hyperesthésies, ces montagnes russes émotionnelles, ce rapport à l'intuition aussi, puisque alors on parle de ce sixième sens et aujourd'hui on le questionne. Il y a plein d'études super intéressantes sur cette intuition, mais sur le fait dans la mesure où les sens sont en éveil très fort, de sentir une ambiance des gens. Ça peut être plein de choses. Et du coup, une grande capacité d'adaptation, d'empathie, voire de compassion, ce qui peut amener à des situations inconfortables parce qu'on ressent la douleur de l'autre, on ressent la peine de l'autre et que c'est pas forcément facile à gérer. Mais c'est tout ça, cette hypersensibilité. J'ai perdu ton fil, Nathalie, mais c'est pas grave.
Non, mais c'est bon. Non, non, c'est juste. Et qu'en fait, si t'es en train de dire qu'on est tous comme ça, mais que Oui, c'est des variables. Et tu vois, ça me fait c'est ça. rebondir aussi, tu sais, sur les animaux. On ne dit pas qu'ils sont hypersensibles. Quand Oui, ils sentent quelque chose avec leur truffe, ça paraît normal. Et nous, on a l'impression qu'on est exceptionnel quand on sent, par exemple, l'odeur du brûlé avant tout le monde ou c'est ça. une odeur nauséabonde, tu vois, dans la rue ou je ne sais quoi. Et on dit, ah là là, t'es hypersensible. Mais en fait, c'est un sens qui est là, Oui, et des fois que l'on n'a pas appris aussi à développer, mais qui est de toute façon, qui est intrinsèquement lié à notre nature humaine. Hein. Donc, c'est ça. et on a tous, comme tu dis, cette acuité à développer un sens plutôt qu'un autre. Il y en a, ça va être l'ouïe. Il y en a qui disent, voilà, mais parle pas fort comme ça, j'ai l'impression que tu me cries dessus. Il y en a qui disent, mais arrête, je chuchote. Mais arrête de me crier dessus. J'ai l'impression que, Oui, tu sais, et c'est les- comme dans le dessin animé. Tu connais, ça fait toujours rire, ça. C'est, tu sais, dans, je sais pas, le livre de la jungle, je sais pas si tu te rappelles, il y a Bagheera qui se retourne, hein, qui hurle à l'oreille. Et t'as fait comme ça dans la tête. Bah, c'est comme ça, en fait. c'est ça. C'est-à-dire que nous, on ne supporte rien, en fait. Non, C'est comme si on nous avait arraché la peau des oreilles, la c'est peau du ça. nez, et que tout était comme ça. Alors, tu On parles fait quoi de avec? son. Tu parles de son. L'hyperacousie, c'est hyper important parce que les gens, les gens qui ne connaissent pas cette hyperacousie, ce rapport au bruit, quand ils sont hypersensibles avec une hyperacousie, ont l'impression qu'ils sont dingues. Mais dans l'hyperacousie, il y a notamment tous les bruits de bouche, donc des petits bruits ou les bruits. Moi, par exemple, ce bruit-là de l'ongle qui tape, ça peut me rendre juste folle, quoi. Dans mon cabinet de consultation, il y a mon radiateur qui fait un petit tic, 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 tic à la fin de la journée, mais je suis prête à le sortir par la fenêtre. Donc, l'hyperacousie, c'est ça, c'est-à-dire que vous allez entendre, moi j'entends si je suis C'est au fin cette fond, fleur-là. c'est Je la ça, montre, hein. Elle est dans le livre. Je l'ai oui, elle cité, est chez c'est Cherry Cherry Plum, Plum. Hein. C'est comme quand tu viens de le dire, ça a l'impression qu'on va devenir vraiment dingue parce que là, il c'est faut que ça. ça s'arrête, il faut que le bruit stoppe tout de suite. Hein. Parce qu'on ne peut plus être dans cette capacité de maîtrise Ah face oui, c'est des larmes, hein, à ça ce peut être des son larmes, hein, c'est vraiment. Et là, il faut pas complètement. que vous vous disiez, c'est moi qui suis fou ou folle. Non, non, c'est-à-dire que ça, le cerveau arrive à saturation, il ne peut plus. Ça peut être un bruit aussi infime soit-il que si vous C'est êtes avec ça, 20 personnes, il y en a 19 qui l'entendront pas, il y a que vous qui va l'entendre, mais qui allez complètement. l'entendre plutôt. Mais par contre, ça peut, si vous êtes dans un état de fatigue extrême, si vous êtes dans un état où vous n'êtes pas bien, ça peut vraiment susciter des larmes. Et là, on se dit, bah, qu'est-ce que j'ai? Bah, rien, c'est juste que le cerveau est arrivé à saturation et que ce bruit en boucle, c'est comme si on vous tapait avec un C'est ça. tambour sur la tête et le cerveau peut plus. Et vraiment, il faut le voir avec cette connaissance-là pour pas se dire, bah non, je suis en train de devenir dingue, c'est un petit que personne n'entend et moi, ça me rend folle. Bah ouais, en fait, ça s'appelle une hyperacousie, ça rend fou comme les odeurs, comme alors chez les enfants, on le remarque beaucoup, chez les adultes aussi, parce que j'en fais partie, mais sur la kinesthésie, sur les enfants, souvent ils vous disent j'ai une étiquette qui me gratte ou les chaussettes. Ouais, voilà, si vous voulez tout savoir, moi j'ai un C'est problème avec les chaussettes au fond des chaussures et qui frottent contre les orteils, mais c'est un truc juste insupportable en fait. Et on pense qu'on est, insupportable, je suis d'accord. voilà. Et ça, si vous êtes, Et ça, il y a Valérie qui dit elle va boire le flacon. Bon, alors, juste pour le petit détail, c'est pas le flacon, c'est 2 gouttes, 4 fois par jour, Valérie, ça suffira. C'est pas la peine de vider le flacon. Mais par contre, moi, j'en ai beaucoup pris parce que voilà, mais bon, à l'époque, je connaissais pas les fleurs de bac hein, quand j'étais ado, mais même jeune adulte, hein, c'est les vêtements, tu sais, que ton ouais, achètes. c'est Et ça. encore maintenant, hein, c'est-à-dire que Ouais, si je ne ouais, ouais, découpe pas l'étiquette, c'est même pas ouais, la peine, je ne peux pas porter le vêtement en fait. c'est C'est-à-dire ça. que ma peau est d'une telle hypersensibilité. Alors, est-ce que c'est ma peau ou est-ce que c'est le tissu, enfin le fil avec lequel est cousu? Mais je suis capable de m'arracher la peau en fait à Ah oui, force moi de me aussi, oui. gratter. Et donc, Cherry Plum, euh, voilà, ça va être vraiment cet équilibre qui va revenir, c'est-à-dire de ne pas passer entre guillemets à l'acte, à vouloir vraiment, même à la limite s'arracher, s'enlever le vêtement parce que c'est juste intolérable. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont sujets à Oui, ce genre de manifestation. Bon, au passage, les fleurs de bac, c'est à partir de 3 ans. Voilà, c'est un complément alimentaire et donc voilà, il a une réglementation pour être vendu en pharmacie. Donc voilà, sachez-le. Mais sinon,
au lieu d'avoir le sentiment de ne plus pouvoir vous contrôler, bah, cette fleur, elle existe hein, pour les hypersensibles de la peau et pour les bruits, pareil. Et les odeurs, comme tu dis, exactement. Et tu parles d'alimentaire, je me permets de rebondir dessus parce qu'on n'en parle pas souvent. Et en ce moment, moi, j'ai plein de consultations pour des enfants qui ont des hyperesthésies justement au niveau de l'alimentation. Alors, en plus, on rentre, autant les étiquettes, si vous voulez, globalement, la société s'en manque un petit peu, que vous soyez dérangé par les étiquettes dans le cou et que vous ayez besoin de les couper, ça gêne personne. En revanche, si votre enfant ne mange pas certaines choses parce qu'il a une hyperesthésie alimentaire et qu'il va craindre que les aliments soient mélangés, craindre que les petites pommes de terre ratent. Là, vous savez, j'ai eu ça il y a pas longtemps. Et si la maman m'écoute, je lui fais un bisou. Mais avec une peau très fine, il pouvait pas manger la peau, c'est-à-dire qu'il avait vraiment des hauts le cœur. Mais ça, par contre, ça rentre dans quelque chose qui, on est dans un problème entre guillemets. Pour moi, ça n'en est pas un. On est dans un problème de société, c'est-à-dire l'image des parents vis-à-vis de la société. Oh là là, mais qu'est-ce que tu donnes pas, ton enfant mange pas de tout et c'est une catastrophe et ni nana, et on est jugé en tant que parent. Ben oui, j'élève mal mon enfant parce qu'il mange pas des pommes de terre rates avec la peau. Enfin bref, mais pensez aussi qu'il peut, alors je dis pas que tous les enfants le sont, mais il peut y avoir une hyperesthésie alimentaire qui fait que les enfants sont gênés ou vont pas vouloir mélanger leur fourchette avec la fourchette de quelqu'un ou vont pas vouloir manger dans l'assiette de quelqu'un. C'est pas du caprice en fait, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui les touche et qui peuvent pas en fait. Hein. Ça relève vraiment d'une hypersensibilité, donc on Alors, met pas ça tout peut dans être le de même l'ordre de panier la crainte, tu vois. aussi. S'il y a une fleur que je pourrais proposer, c'est peut-être Mhm. celle-ci, Mimulus. Ouais. On parle de timidité aussi, tu vois, avec Mimulus. Donc, c'est la fleur de la mimule. C'est aussi la fleur de la crainte. Et comme tu cites là, la crainte de pouvoir voilà, mélanger des aliments ou de ceci ou de cela. Donc, c'est vraiment de l'ordre de la crainte de l'enfant, en fait. C'est ça. Et une fois qu'il sera dans un état émotionnel plus apaisé, plus sécurisé, il sera peut-être plus enclin à aller, on va dire, vers l'inconnu de la pomme de terre avec sa peau, ou même, non, mais c'est ça, on peut aussi avoir la crainte de découvrir certains types d'aliments, tu vois, Oui, et d'être plus, peut-être plus aller vers l'inconnu, se jeter à l'eau et de tenter l'expérience aussi de quelque chose de nouveau. Parce que des complètement. fois, quand on est enfant, on est dans cette crainte aussi de l'inconnu et c'est ça aussi qui peut mettre une forme de distance aussi face à ce qu'on vit. Mais C'est bon, ça. nous aussi, adultes, on peut avoir ce forme de choses aussi. Hein. Oui, oui, on peut l'avoir et ça va se traduire peut-être plus par forme de rituel ou de pas vouloir manger tout mélanger ou de vouloir manger ça plutôt avec ça. Bon, bref. Après, avec l'âge, ça peut se traduire aussi de différentes façons. Mais, mais c'est ça. Je rebondis, je vois pas passer, moi, les commentaires et les questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des questions parce que tout Alors, est. commentaire, il y en a. Bah, il y avait celui de Valérie sur Chiri Plum. Là, il y a Elisabeth qui dit Ah ben tous mes voilà, vêtements sont sans étiquette. Bon, bah, bienvenue au club. Donc, du bienvenue, coup, quand on veut les Elisabeth. revendre, les gens vous disent mais c'est quelle marque? Mais je n'en sais rien. J'ai tout enlevé. C'est C'est pas la grave. marque Euh, hypersensible. c'est ça. Et puis sinon, non, il y a quelqu'un qui avait dit qu'est-ce que ce sera en replay? Alors oui, on arrêtera avant 1 heure. Comme ça, on pourra le mettre sur les deux comptes, sur Fleur de Bac original et sur My Better Life. Comme ça, on téléchargera la vidéo en IGTV. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bien sûr, ce sera en replay sans problème. Parce que je vois pas du tout Et du coup, je t'ai les- répondu à ta question, mais il n'y a pas de question à proprement parler sur Ok. l'hypersensibilité. Mais par contre, allez-y, si vous en avez, c'est le moment. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'était pour dire s'il y avait des questions parce que je parle, mais effectivement, c'est avec plaisir s'il y a des questions, si vous voulez qu'on y réponde. Mais comme je ne les vois pas, n'hésitez pas. Ce Alors, il y a serait Cécilia qui plaisir. dit les poubelles et les sons, oui. Ah ben voilà. Voilà, on y Parfois, est. c'est les images, les lumières. Vous savez, des fois dans des restos, euh, ou pas que dans des restos. Moi, j'ai vécu une expérience il n'y a pas si longtemps. Bon, alors vous allez me dire que je suis complètement. Mais parce que je suis peut-être un peu plus âgée, mais j'allais me faire masser et en fait, j'ai été reçue dans une cabine de massage qui était en fait une grande pièce avec un faux plafond et des lumières très blanches. C'était impossible pour moi. Enfin voilà, c'était un truc. Je suis restée parce que je suis polie, mais je me suis dit bon, allez, accepte, nana, mais voilà, c'est des trucs comme ça où l'hypersensible peut avoir un rapport à la beauté qui est aussi très particulier, hein, donc il va avoir besoin de son espace et surtout n'en faites pas l'économie.
Alors là, je rebondis, pour le coup, je pars en toile d'araignée. Mais vraiment, s'il y a des éléments importants en tant qu'hypersensible, et c'est ce que j'évoque sur plusieurs chapitres au niveau du bouquin, mais c'est vraiment de prendre soin de vous, c'est vraiment de se dire, et dans le prendre soin de soi, c'est d'avoir vraiment du temps pour soi et du temps pour ne rien faire. C'est-à-dire que pour permettre au cerveau de couper tout ce qui est en lien avec les sens et de resetter un peu, hein, de remettre à zéro en disant, bah, plus de son, plus d'images, plus de bruit, plus de C'est vrai. goût, plus d'odeur, parce que j'ai besoin de me recharger en énergie, parce que tout ça, c'est très Complètement. énergivore. Donc, il faut penser à ça. Et ensuite, j'ai un chapitre sur le bouquin, sur les relations. C'est aussi dans cette empathie, cette façon de percevoir les choses, l'hypersensible a une grande faculté pour se suradapter, hein, pour être aimé de tout le monde, pour comprendre tout le monde, pour sauver tout le monde. Bref, vous y mettez derrière tout ce que vous voulez. Donc, se suradapter, et il a du mal à dire non parce que l'hypersensible, il n'aime pas du tout le conflit. Donc, il va aller dire oui à tout, tout le temps. Et il va pas se rendre compte que dans ce oui, il est en train de ne pas du tout écouter ses besoins. Donc, c'est ah ben tiens, ma copine vient de Londres et ça, je l'ai vécu, enfin, pas moi, mais voilà, c'est une expérience vécue. Hein. Ma copine vient de Londres et elle a envie que je lui fasse boire une bière, je sais pas quoi, m'avait raconté une personne. Du coup, euh, ben, j'ai cherché dans tout Paris la bière en question. Après, elle m'a dit oui, et demain, je vais faire ça. Et puis, en même temps, j'ai mon chef qui m'a envoyé un mail en me disant le projet truc, en fait, voilà, il a. Et je disais oui à tout le monde en disant ah bah oui, c'est gérable, c'est gérable, c'est gérable. Et puis, à la fin de la semaine, c'était Apocalypse Now, quoi. Donc, ça va être vraiment aussi de revenir à vous. Et je sais combien c'est pas facile, pour pas dire difficile, mais combien c'est pas facile de connaître ses propres besoins, de savoir nos propres limites, parce qu'on ne nous les apprend pas. Hein, j'ai pour habitude de dire que, vas-y Nathalie, la petite Non, non, fleur, mais continue, je montre juste, je clairantis. participe à la conversation en mettant la fleur qui va avec ce que tu viens d'évoquer. C'est Centauri quand on a des difficultés pour poser les limites. C'est ça. Et pour pouvoir les poser, il faut les connaître en fait. Et c'est vachement Bien sûr. important de revenir à soi et de se dire bah, quelles sont mes limites, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs. Parce que on se rend compte, alors là je vais encore prendre une image, les féministes ne m'en veuillez pas, mais c'est la plus simple que j'ai trouvée. Mais vous savez, quand on achète, je prends une machine à laver parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, mais on achète une machine à laver, on voit plein de boutons partout, on se dit, waouh, trop bien, il y a plein de boutons partout, elle va bien marcher, ça va être génial. Et on range le mode d'emploi immédiatement. Mais personne ne lit le mode d'emploi, en fait, hein, de rien. C'est comme ça, on le range dans un tiroir. Et on s'en sert, on s'en sert, on s'en sert. Globalement, on comprend comment elle marche. Hein. En fait, on lave du linge, ok. Puis un jour, on voit apparaître un truc, on se dit, ah, mais ça a l'air trop bien, ça a l'air de faire un truc génial. Et on se dit, bah, où est-ce que j'ai mis le mode d'emploi? Et là, commence à se demander comment elle fonctionne. Alors déjà, on va passer 3 jours à trouver le mode d'emploi. Hein. C'est un peu ce qu'on fait avec nous quand on revient à se poser des questions. Et quand on retrouve le mode d'emploi, on se rend compte qu'elle a un super pouvoir, c'est-à-dire qu'elle lave le linge et qu'en même temps, il est séché et qu'en même temps, il est repassé et en même temps, il est plié et en même temps, il est rangé dans l'armoire. Et là, on se dit, mais oh, ça fait des années que j'ai cette machine et je m'en suis pas rendu compte parce que je n'ai pas lu le mode d'emploi. Et on fait pareil pour nous, c'est-à-dire qu'on est une super machine, mais comme on ne sait pas comment on fonctionne parce qu'on n'a pas lu notre propre mode d'emploi, qui n'existe pas, hein, donc il faut l'appréhender. Je n'avais pas cherché dans vos tiroirs. Forcément, c'est plus compliqué parce qu'on veut fonctionner sans comprendre comment on fonctionne. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va aller lire plein de bouquins de dev perso, mais qui sont faits pour tout le monde. C'est comme si on avait un mode d'emploi d'une machine, enfin, qui aille pour toutes les machines de la Terre. Mais on n'a pas ça. Donc tout ça, c'est super intéressant, mais ça va être ce qui est le plus important, c'est de le ramener à soi en se disant, OK, moi, ma copine Jeannette, le yoga, elle adore ça et ça lui convient en tant qu'hypersensible. À part que moi, si je fais 2 heures de yoga, j'ai juste envie de frapper tout le monde, donc je vais plutôt me diriger vers la boxe. Non, mais c'est ça. Alors, moi, pour Bien le coup, sûr. j'aime bien le yoga. Mais tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on parle en ce moment beaucoup de yoga et de C'est méditation sûr. que vous n'avez pas le droit d'aller faire de la boxe et si vous, ça vous convient mieux ou de faire j'ai vu quoi hier, Krav Maga, je sais même pas ce que c'est, mais enfin bon, bref. Mais faites ce qui vous plaît, en fait. Ouais, je découvre des trucs en ce moment. Connectez-vous à vous
et essayez de vous dire, moi, qu'est-ce qui me conviendrait? Parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir aussi positionner vos propres besoins et vos limites. Et c'est à partir de vos limites que vous allez pouvoir, pas devenir, mais être pleinement vous-même. C'est quand on commence à dire non, ça ne me convient pas, qu'on devient soi-même. Et c'est pas être égoïste, et c'est pas être égocentré, et c'est pas s'en moquer de tout le monde. Au contraire, plus vous allez connaître vos limites, et plus vous allez pouvoir aider les autres, parce que vous serez capable de dire oui, ça me convient, et ça me convient pas. Donc vraiment, ne le voyez pas comme quelque chose d'égoïste. Alors, et... vas-y. Et voilà, c'est tout. Et je disais par rapport à cette histoire de suradaptabilité, ça va vous permettre aussi d'arrêter de vous suradapter à tous et à tout le monde tout le temps, à votre boss, à vos amis, à vos parents, à votre famille, à qui vous voulez, et à revenir à vous et à dire oui quand vous en avez vraiment envie et à dire bah non, là je suis pas d'accord, donc ça peut pas se faire comme ça. Et vraiment, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme, hein. Enfin, sauf si vous dites non à tout le monde tout le temps, mais sinon c'est vraiment quelque chose qui relève de vos besoins. Et j'ai beaucoup insisté sur ce chapitre dans le bouquin et j'insiste énormément dessus parce que le mode de fonctionnement quand on est hypersensible, il n'est pas le même que quand on ne l'est pas. Et vous connaître, c'est la priorité à mon sens. Avant de faire quoi que ce soit, avant même de se dire bah tiens, je vais tout tester. Oui, mais si vous ne vous connaissez pas, effectivement, vous allez tout tester, mais vous allez vous retrouver avec vos tempêtes émotionnelles sans pour autant avoir de réponse à ça, quoi. C'est un peu décousu, mais l'idée. Et en même temps, ça passe par l'expérience. Oui, Comment? évidemment. Je dis c'est un peu décousu, mais l'idée est là. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que si on se connaît pas soi-même de toute façon, et si on n'expérimente pas, on peut pas se connaître soi-même, parce que si on est en vie en solo, on n'est pas confondu dans nos propres limites. Donc, on est forcément en interaction les uns avec les autres, et c'est dans l'expérimentation qu'on peut dire ça ne me convient pas, ça me convient plus, ou ça ne m'a jamais convenu. Et alors, par rapport à ce que tu dis, j'ai envie de proposer cette fleur walnut, donc W-A-L-N-U-T, qui est la fleur du noyer, Elle et est qui aussi dans parle le livre, justement. hein, Ouais, je l'avais mise évidemment, et parce que c'est une fleur qui parle aussi à toutes ces personnes qui, dans cette hypersensibilité, s'aperçoivent que l'interconnexion aux autres, elle a un tel impact sur soi que ces limites, elles sont franchies, pas de la faute des autres, parce que là, j'ai pas une posture de victime, hein, c'est pas ça, c'est que je suis tellement dans cette vulnérabilité de vouloir justement être en lien aussi avec les autres que le fait que eux aient leur façon de vivre ou leur façon de faire ou leur façon d'être ou leur façon de se comporter ou leur façon de dire des choses, ça m'impacte au point de changer qui je suis profondément. Et là, du coup, les limites, elles sont franchies aussi. C'est-à-dire que c'est plus simplement savoir dire non, c'est de dire oh, c'est fou, il m'a dit ça, ça m'a ébranlé. Et ça change mon comportement, ça change mon état d'esprit, ça change ma façon de faire. Et là, pour le coup, je peux plus être complètement moi. Et le moi, il se découvre aussi à travers ça. C'est-à-dire que les limites, ça peut être aussi une forme de limite un peu invisible, on va dire, mais une limite du j'arrête d'être complètement chahutée, bouleversée par ce qui se passe autour de moi. Et je garde mon cap. Et ce cap-là, même si fragile soit-il émotionnellement, même s'il est en devenir, parce que, à mon sens, même si on pourrait se définir avec nos mots là tout de suite maintenant, toi Ludivine et moi Nathalie, tout à l'heure demain matin on dira autre chose sur nous, hein. Donc la définition elle est pas dans une forme d'instabilité, mais je veux dire c'est la vie, on évolue tout le temps. Donc ne pas non plus se laisser définir par les autres, par exemple, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça peut être une forme de poser des limites, mais ça peut être aussi une forme du ok, j'ai entendu ça, mais je me laisse pas complètement décontenancer. Ça m'empêche pas d'être et d'exprimer aussi qui je suis totalement dans mon potentiel, par exemple d'hypersensible ou de cette acuité visuelle, olfactive, intuitive, peu importe. Et ça, c'est important de rester tout de même qui nous sommes. Et je dis toujours ça, je sais pas si tu l'as entendu, mais des fois, on a des croyances il faut pas porter des chaussures jaunes, par exemple, parce que n'importe quoi, parce que ça fait ceci, parce que ça porte malheur, parce que je sais pas quoi.
Et ben Walnut, quand on n'est pas assez fort avec soi, on entend ça et on se dit ah ouais, t'as raison, faut que j'arrête de porter des chaussures jaunes. Mais en fait, c'est stupide. C'est nous qui des fois nous laissons complètement influer par des trucs qui n'ont pas à avoir un impact sur nous. On peut entendre une info, les chaussures jaunes, et se dire ouais, ok, mais moi je prends pas ce truc-là. Moi j'ai envie de porter des chaussures jaunes. Ouais. Et je me fiche de savoir si les chaussures jaunes ça fait ci ou ça. Et on est tous hyper impactés par tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et là, je pense qu'il y a une fleur, entre guillemets, à proposer, c'est peut-être celle-là. Et c'est super important parce que ça revient à cette idée de la suradaptabilité et du coup de ce sentiment de décalage. Et il y a déjà, quand on est hypersensible, ce sentiment de décalage et de se dire, mais à qui je corresponds, bah, à personne, mais c'est pas grave, on s'en moque complètement. Et rajouter à ça, et ben en fait, je vais faire ce que j'appelle moi le gymnaste de la vie, c'est-à-dire comme déjà au départ, je me sens en décalage par rapport à la société, aux gens, aux gens avec qui je bosse, enfin je sais pas, à mes amis même parfois. Ben, je vais pour plus ressentir ce sentiment de décalage, je vais me suradapter. Hein. Je vais faire le caméléon et je vais, quand je suis avec ma cousine, faire ben, plutôt réagir comme ça. Quand je suis avec cette copine-là, plutôt réagir comme ça. Quand je suis avec mes parents, réagir comme ça. Et puis au bout d'un moment, on arrive à un moment de notre vie, en général vers 30, 35, 40 ans, pour pas le citer, où on se dit, mais en fait, qui je suis, moi? Parce qu'il y a une expérience, il y a une situation à un moment donné qui nous fait dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Et du coup, ça re-questionne tout parce qu'on repasse toute notre vie à l'aune de cette hypersensibilité. Alors, chez les hypersensibles, on le voit souvent, l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant est souvent hypersensible, ça re-questionne la maman ou le papa, et du coup, ben, on se dit, ah oui, en fait, j'ai tout vécu, mais j'ai l'impression d'être un petit peu passé à côté de ce que j'ai vécu. Mais l'idée, c'est pas tant de se dire je suis passé à côté, on l'a tous ressenti ça à un moment donné, mais c'est de se dire non, j'ai passé mon temps peut-être à me suradapter, à pas être moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant que je le sais, je peux être pleinement moi. Et accepter aussi que du coup, en étant pleinement soi, on ne va pas être compris par tout le monde. On ne va pas être aimé par tout le monde. On ne va pas être accepté par tout le monde. Mais là, je prends toujours le même exemple. Si vous regardez Clint, Picasso, Van Gogh et tutti quanti, il y en a qui vont adorer Van Gogh et il y en a qui vont le haïr. Et pourtant, c'est un peintre globalement assez connu. Donc, c'est pas grave de pas être aimé par tout le monde. Même les grands peintres ne sont pas tous aimés par tout le monde. Mais par contre, de s'auto-aimer, ça c'est important parce que c'est ça qui va vous permettre d'être pleinement vous-même. Donc même si la moitié du pays vous aime pas, vous allez vous en remettre globalement. Hein, mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, mais c'est vraiment hyper important de l'avoir à l'esprit parce qu'à partir du moment où vous allez accepter ça, vous allez aussi pouvoir c'est un peu le mot que j'emploie beaucoup, mais qui s'emploie beaucoup en ce moment, mais il faut que je le change. Mais il va falloir vous déployer, en fait, c'est-à-dire être pleinement qui vous êtes. Et ça, c'est hyper important d'être pleinement qui on est parce que du coup, on s'aligne pour aussi employer, on est congruent, on vit ce qu'on a envie de vivre de la façon dont on a envie de vivre. Et en tant qu'hypersensible, l'idée du sens est hyper importante. Donc de pouvoir se reconnecter à soi, et c'est vraiment le boulot du bouquin, c'est vraiment de comprendre comment on fonctionne pour se connecter à soi et pour se sentir aligné, pour faire vraiment ce qui a du sens pour nous. Et ça me paraît pas mal. Alors, je vais répondre à Amélie qui parlait de bouleversement émotionnel. En fait, c'est celle-ci. Hein. Si on doit en prendre qu'une, entre guillemets, dans sa poche, ce sera celle-là. C'est Rescue. Donc, c'est un composé de 5 fleurs de bac originales à l'intérieur. Et là, on va prendre 4 gouttes au moment où on en a besoin. Ça existe aussi en spray. Et puis, il y a une personne aussi qui parlait, j'espère que je ne me trompe pas, c'est Marie. Est-ce qu'il y a… Alors, c'est pas une huile. Hein. Les fleurs de bac, c'est pas du tout des huiles. Ce sont des élixirs floraux, ça n'a rien à voir avec les huiles essentielles. Hein. C'est pas, il n'y a pas de toxicité et c'est pas dangereux. Hein. On peut en prendre sans souci. Donc pour l'auto-sabotage et de se dénigrer, donc ça va être peut-être du larch, du manque de confiance en soi. Alors je regarde les autres questions. Quoi prendre en prévention pour ne pas avoir été anéanti à la moindre remarque? En fait, on vient de répondre, ça pourrait être walnut. Hein.
parce que c'est la fleur justement qui va nous, d'une certaine façon, elle va nous protéger et nous laisser dans cette espèce de constance de qui nous sommes sans être totalement impacté par ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas l'information, ça veut dire qu'on prend l'information et on laisse l'émotionnel à côté. Il y en a un qui aimerait bien aussi des fois qu'on nous comprenne un peu des fois pour changer. Oui, c'est sûr, mais bon. Changer quoi? Sinon, il y a quoi? Bah, peut-être pour changer nous, je ne sais pas. J'ai du mal à dire non et je me retrouve dans les situations chaotiques, c'est sûr. Et oui, ça. Pour les chocs, oui. Star of Bethlehem, ça c'est la fleur de tout ce qui peut être perçu comme un choc émotionnel. Donc ça c'est la fleur, c'est la première vente mondiale de toutes les fleurs de bague. Donc, et quand on est hypersensible, souvent on a l'impression d'être souvent sous des espèces de petits sauts comme ça, des effets sismiques de tout ce qui peut être vécu comme tel finalement. Hein. J'y en a une autre, c'est complètement ça. On ne sait pas dire non et on s'oublie complètement. Tu vois pas du tout les questions, toi? Je ne vois rien. Je vois, non, je ne vois pas. Tu vois rien? Je ne vois rien. C'est drôle. Alors attends. Je Merci m'en remets à beaucoup. toi totalement ce soir. Merci beaucoup pour vos mots à toutes les deux. Donc ça, c'est Cecilia qui nous remercie, Avec qui est adorable. plaisir, Combien de Cécilia. fleurs de bac ouais, pour en combiner? Alors, on va pas au-delà de 7 fleurs ensemble. Et vous pourrez vous procurer un petit flacon vert teinté. Alors, vous allez le trouver comme ceci, comme cela, peu importe. Mais 30 millilitres et surtout en vert teinté. Vous voyez qu'il est un peu marron. Hein. Ça, c'est du vert blanc et ça, c'est du vert teinté. Et donc, vous allez mettre 2 gouttes de chacune des fleurs dont vous aurez besoin. Et vous ne dépassez pas 6 à 7 fleurs. Et après, vous complétez avec de l'eau. Et de ce mélange-là, vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour. Mais au départ, vous mettez que 2 gouttes de chacune des fleurs. Hein. Il y a Pauline qui dit, est-ce qu'il existe un cahier pour les enfants ados hypersensibles? Oui, oui, oui. Il s'appelle, c'est le même format évidemment. Il s'appelle Mon petit cahier hypersensible. Ok. Et je pourrais vous le montrer si quelqu'un m'aidait, mais il s'appelle donc Mon petit cahier hypersensible, tel qu'il a écrit. Voilà. Donc et pour vous dire un secret, normalement on va pouvoir, je vais proposer les deux bientôt. Ah, ok, Voilà, c'est cool. ça vous donne. Alors, il y a Marielle qui dit aussi merci. Marie, non, c'est pas la Marielle, c'est Marie-France. Merci pour ce beau live qui me fait beaucoup de bien. J'ai hâte d'acheter ce bouquin. Je ne l'ai pas encore trouvé pour l'instant. Et je sais quelle fleur prendre pour mon hypersensibilité. Bah écoutez, top, hein, c'est génial. Et de croix de mémoire, j'en ai cité combien? 14, je crois, je ne sais plus. Alors, dans le livre, il me semble que tu en as cité, ouais, bien plus que ça, non? 1, 12 2, ou 3, 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh là là, mais quelle mémoire. 14. Voilà, c'est Et ça. alors, pour répondre à Il y a Marie-France, il est, oui. vous savez, le concours est encore en route pour gagner le livre et le coffret Et la fleur de petite bac boîte avec original. les 3 fleurs de bac. Voilà. Le concours est fini Exactement. demain matin, je crois, ou ce soir. Donc, dépêchez-vous sur Exactement. My Life is Beautiful, fleur de bac original, et vous aurez donc le livre et le petit. Et le petit coffret avec 3 voilà. fleurs de bac originales. Et ce sont C'est des petits flacons de 10 millilitres. Voilà. Et du coup, il y a Cécilia aussi qui demande si le livre est fait en numérique. Oui, tout à fait. Alors après, moi, je vous conseille. Pour le concours. Ah, pardon, pour le concours, non, c'est du papier. Je crois. Non, mais c'est pas ça. C'est que le concours, il faut s'abonner aux 2 comptes, hein, c'est ça, de mémoire. Alors, pour le concours, il faut s'abonner au compte de Fleur de Bac Original et My Life is Beautiful. Et ensuite, exactement. Et ensuite, vous pouvez participer. Et taguer aussi. Voilà. Et taguer quelqu'un, je crois. Bon, et taguer, vous connaissez la mécanique, c'est toujours la même chose. Voilà. Mais regardez sur les 2 comptes, vous avez toutes les explications en fait du jeu concours. Voilà. Il suffit de suivre en fait, c'est pas très compliqué. Hein. Et vous pouvez participer. Et oui, donc du coup, Cécilia a demandé pour le livre. Alors, exactement. C'est quoi? Si en format numérique? C'est ça la question? Oui. Oui, il est en format numérique. Après, moi, si j'ai un conseil à vous donner,
c'est que c'est un cahier en fait avec plein d'exercices à l'intérieur et il est hyper bien fait parce que vous pouvez répondre directement à l'intérieur il y a des pages pour, voilà, par exemple là, pour faire les exercices. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est que quand même en version papier, il est beaucoup plus pratique qu'en version numérique parce que si vous avez envie de le remplir en direct, là il y a les rabats, il y a des exercices à l'intérieur des rabats. Voilà, il y en a partout. À l'extérieur, il est trop bien. J'adore les rabats. Voilà. Et à l'intérieur, vous allez retrouver tous les exercices. Mais oui, il existe aussi en numérique. Donc, il est au même prix à 7,90 version papier, version numérique. Et vous avez les deux formats. Voilà. Et de toute façon, Et si il y vous a avez des plein questions, de... j'y réponds sur mon Insta. Si vous avez des questions, c'est Ludivine Cassili. Donc, Ludivine, je sais plus ce que c'est mon Insta. Bref, cherchez Ludivine Cassili, vous devriez me retrouver. Et je réponds aux questions si vous avez des questions après le live. Je ne me souviens plus comment je m'appelle. C'est un drame. Alors, il y a quelqu'un qui posait la question de Oui, savoir s'il y avait une fleur pour nous aider à trouver le chemin dans notre vie. Bah, c'est Wild Oat, justement. Voilà. W-I-L-D, plus loin O-A-T. Et c'est la fleur qui est adaptée à ça. Ensuite, j'essaie de lire pour pas enfin, insatisfaire ceux qui pourraient penser que je n'ai pas vu leurs questions. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Comment conseiller Gentiane? Gentiane l'a conseillé. Il suffit de dire prends Gentiane. Je ne sais pas quelle est la question. Gentiane, c'est pour toutes les personnes qui vont se décourager, qui vont baisser les bras dès qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Donc ça peut être une forme aussi d'hypersensibilité à chaque obstacle. On va être déçu, on va être triste, on a l'impression que ça y est, on est au bout de notre vie parce que le truc il avance pas, alors qu'il suffit juste de persévérer et puis se dire bon bah voilà, c'est qu'un moment à passer, c'est pas grave. Mais voilà, Gentiane, des fois c'est sur le petit grain de sable qui nous embête. Alors il y a une question, c'est je souhaite perdre du poids seulement, je n'arrive pas à garder la motivation et je me jette sur du sucre. Alors une idée, les fleurs de bac, vous savez qu'elles font pas maigrir, c'est pas le but des fleurs de bac. Déjà, le bon sens voudrait que, en tout cas, le professionnalisme de mon côté, ça va être de dire que déjà, faut pas penser que les fleurs de bac font ce genre de choses. Deuxièmement, peut-être de revoir son hygiène de vie. Alors, est-ce que ça passe par un diététicien, une diététicienne, un nutritionniste ou une nutritionniste, c'est pas genré, vous voyez ce que je veux dire. Son médecin traitant, de se bouger les plumes, je ne sais pas. Par contre, si on doit parler des fleurs de bac dans cette demande-là, et en tout cas d'hypersensibilité, eh bien, peut-être déjà, voilà, regarder s'il y a des tips à l'intérieur, hein, des petits conseils. Et puis, alors évidemment, il y aura la respiration, il y a le sommeil, il y a les idées, il y a les pensées, il y a les émotions. Et sur le plan émotionnel, c'est à travers ce que vous vivez là, essayez de comprendre et de décrire vos émotions. Hein. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est soit d'aller regarder des gens qui sont spécialistes comme moi en fleurs de bac, n'est-ce pas? Sinon, c'est d'aller voir sur le site internet donc de Fleurs de Bac original, c'est www.fleurs au pluriel de bac.fr. Donc fleurs au pluriel de bac.fr. Et vous avez à l'intérieur du site un bilan émotionnel que vous pouvez faire. Et déjà, vous verrez un peu comment ça se passe sur le plan émotionnel à travers votre demande. Mais ne pensez pas que les fleurs de bac, elles sont là pour faire maigrir. Parce que des fois, on voit des choses comme ça sur Internet et c'est pas la réalité. C'est-à-dire que moi, je prends des fleurs de bac depuis 24 ans, mais je ne suis pas comme ça, vous voyez. Donc, c'est pas la fleur de bac, hein. C'est mon émotionnel à travers une situation. Et c'est ce que je ressens émotionnellement. C'est toute la différence. Hein. Alors, j'ai une amie qui voit tout en noir et pense trop à la mort. Elle en a peur. Alors là, c'est pareil, peut-être aussi aller voir un professionnel de santé, hein, et parce que les fleurs de bac, ça va pas tout faire non plus. Et quand on a des idées comme ça, peut-être qu'il faut se faire accompagner. Et si c'est plus léger, entre guillemets, on l'a évoqué, ça peut être Mimulus. Voilà, moi, je serais plutôt enclin à aller peut-être se faire suivre par un professionnel de santé. Et enfin, la dernière que je vois ici, c'est... Alors, je me sens investie de temps en temps, j'ai un moment d'injustice et de me dire que je ne mérite pas cela. Alors ça, c'est Willow. syndrome de l'imposteur.
Alors, le syndrome d'imposteur, là, c'est le syndrome surtout du petit Calimero qui va trouver ça injuste et qui mérite pas qu'on le traite de cette façon-là. Ça, c'est la fleur voilà, de la personne qui va justement peut-être trouver un peu plus de responsabilité face à la situation et pas de se victimiser non plus. Et enfin, la dernière, Ludivine, je suis désolée parce que Mais voilà, je t'en prie, je t'en passer prie. à côté des. Ben, en fait, j'ai la dernière, mais je ne sais même pas si c'est la dernière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je raconte juste ça parce que dans les cystes, je ne vois pas. On ne voit pas, on ne reçoit pas tout. Bon, je suis désolée, j'arrive pas à lire. Une autre, merci à vous deux pour ce direct et bonne soirée, Alexandra. C'est très gentil à vous, merci Merci beaucoup. Alexandra. Bon, bah c'est bon. Je crois que ça y est, j'ai répondu à tout. Super. Et je regarde si on est dans les temps, il est 57. On est Et parfait. ouais, ce serait bien, c'est qu'on conclue comme ça, je pourrais, voilà, vous pourrez après, tu vois, pour le compte, récupérer la vidéo. Eh ben, écoute, on va conclure. Prenez soin de vous, soyez gentils avec vous-même, toujours le même discours que je tiens. Mais ça me semble C'est que ça. le seul intéressant, c'est de se dire, si je me donne de la gentillesse, ça va forcément bien se passer. Merci Nathalie, merci Fleur de Bac Original pour ces 10 jours de concours intenses. Je vous souhaite bonne Exactement. chance pour la nuit qui Pour ce reste pour concours. participer au concours. Donc, Exactement. My Life is Beautiful et Fleur de Bac Original, il vous reste encore toute la nuit pour participer au concours donc foncez. Pour Et tenter votre puis, chance. voilà. Et puis, à bientôt sur nos Instagram respectifs. Donc, Fleur de Bac Original, My Life is Beautiful, Nathalie Ozemeré pour les Fleurs de Bac et moi-même pour l'hypersensibilité, le haut potentiel et le positionnement. Est-ce que vous voulez? Merci C'est ça. Nathalie. Et puis, voilà, bah, merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui disent merci. C'est vraiment adorable. Oui, Et merci à tous ceux qui vont regarder aussi après en replay. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions et tout ira bien. Hein, beaucoup de gratitude aussi. Hein. Nous sommes des humains et donc forcément, nous sommes traversés d'émotions. C'est normal, tout va bien. Belle soirée à exactement. vous tous. Salut, bonne soirée, merci à tous. Au revoir Ludivine. Au revoir Au Nathalie. revoir.